L'invité de Bonjour Marseille, c'est Serge Tardy, président de la Société Hippique de Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la ville de Marseille vient de renouveler le bail pour l'hippodrome Borelli, un renouvellement de 3 ans. Concrètement, ça vous apporte quoi ? Ça nous apporte en fait une plus grande visibilité sur notre avenir parce que ces 3 années vont être profitables pour construire en partenariat avec la mairie un vrai projet qui puisse correspondre aux attentes des Marseillais, des élus et de notre activité. Parce que pour rappel, la précédente municipalité avait un petit peu l'hippodrome dans le viseur. Les courses devaient s'arrêter au 1er janvier de cette année. Tout à fait. Non, pas 1er janvier, au début février. Début février. Ouais, ça apporte donc une bouffée d'air, mais sur un terme plutôt moyen. 3 ans, c'est à la fois long mais à la fois court. Oui, vous pouvez le voir comme ça, mais c'est pas 3 ans un terme au bout de 3 ans. C'est 3 ans pour se donner les moyens et le temps de réfléchir et de construire un vrai projet. Les courses existent sur Marseille depuis 1860, ça fait 160 ans à peu près que nous existons. Il faut savoir que les sportifs marseillais du monde hippique et des courses hippiques sont parmi les meilleurs en France et même à l'étranger. On a mis 15 ans pour bâtir cela. C'est vrai qu'on a beaucoup mis d'efforts là-dessus, et peut-être un peu moins sur l'ouverture au public, l'ouverture avec les relations, je dirais, avec les collectivités. Mais c'est un mouvement de balancier. Et là, les planètes sont en train de s'aligner. Nous avons une mairie qui est preneuse d'un grand projet de réaménagement de l'ensemble de la zone Prado, Escale-Borelli et Maritime. Nous sommes inscrits dans ce projet et nous bénéficions de tous les atouts, je pense, pour pouvoir nous inclure et être même un point très fort et d'ancrage fort sur l'économie du sport, du loisir que l'on peut imaginer dans cet endroit, dans ce lieu. Un lieu que vous avez envie de rendre, j'imagine, plus attractif. Comment on fait? Quels sont les projets aujourd'hui sur la table? Vous parlez uniquement de Borelli pour l'instant? Je ne parle toujours que de Borelli. Il y a en gros entre 17 et 20 hectares, enfin je crois 18 hectares et quelques, qui sont disponibles. Nous avons sur ce site-là entre 35 et 40 réunions qui sont offertes, organisées. Ça laisse la place, déjà, durant ces réunions-là, pour organiser des partenariats avec diverses collectivités, diverses associations. Enfin, on peut imaginer énormément d'actions. Et puis, il y a aussi un temps de mise à disposition qui est tout à fait envisageable, qui a commencé déjà. De plus en plus, nous nous rapprochons d'entreprises, de congressistes, ce qui déjà draine une activité économique complémentaire à l'activité hippique. Et je ne doute pas que, justement, avec les réunions que nous allons avoir avec la mairie principale et mairie de secteur, on puisse organiser de vrais événements qui permettent de réinscrire cet hippodrome et ce lieu, qui est merveilleusement placé, au cœur des raisonnements et des réflexes, je dirais, de sortie, loisirs, associatifs, voilà. Alors vous avez plusieurs sites, évidemment, oui. sous votre responsabilité. Ponte Vivo, pour ne citer évidemment que lui. En tout, quels projets donc sont sur la table? Il y avait à la base l'idée d'un casino, je crois. Ça en est où, ça? Oui, alors il y a des projets structurants d'investissement. Vous savez, notre activité, en fait, elle a quelques leviers qui sont très appréciables. C'est le point de rencontre naturel entre la ruralité, l'animal, le sport de haut niveau et le citadin. Bon. Et par-dessus cela, on a une capacité, c'est la collecte de paris, du jeu. On a une touche jeu. Bon. Donc effectivement, quand on raisonne, on peut évoquer la création, pourquoi pas, ou l'implantation d'un casino. Encore faut-il que cela corresponde à une volonté des collectivités, que ça rentre dans un schéma directeur qui puisse correspondre. Nous, on n'est pas fermé à cette idée-là. On pense même qu'il peut y avoir une certaine convergence. Ça existe dans certains pays où les casinos sont implantés sur des hippodromes, ce qui permet d'avoir une clientèle qui va de l'un à l'autre. Qui vient jouer. Tout à fait. Donc il y a ça. Mais ce ne sont pas les seuls projets. Ensuite, on peut tout à fait avoir aussi des projets, je dirais, beaucoup plus ouverts sur des activités multiples. De loisirs. Voilà, vous savez, quand vous avez 18 hectares à cet endroit-là, alors on sait qu'il y a un golf au milieu, je ne sais pas s'il va être destiné à rester, mais on a des pistes, on a des anneaux, on a de l'espace de stockage, nous avons des box pour recevoir des chevaux qui ne sont pas forcément des chevaux de course. Donc il y a tout un tas d'activités, il y a des tribunes, il y a des espaces fermés. Donc, comme je vous le disais, on peut très bien envisager d'organiser sur ce lieu-là tout un tas d'activités, loisirs, sport. Pourquoi ne pas imaginer en été, en bord de plage, avoir des réunions de course qui se terminent ensuite sur un after avec des concerts. Je pense que ça pourrait tout à fait trouver son public. Et c'est un peu dans cet esprit que nous raisonnons. À la fois sur Borelli, mais aussi sur Vivo. La mairie vous fait confiance, mais le but du jeu, in fine, c'est de quand même faire rentrer de l'argent.
Donc, vous avez la... Mais on fait déjà rentrer de l'argent dans les caisses de la Oui, mais peut-être davantage. Mais bien sûr. Il y avait été question peut-être de vendre ce terrain. Vous avez la pression aujourd'hui. Comment ça se passe justement entre la mairie et vous, la Société hippique de Marseille? Ce terrain ne nous appartient pas. Donc la volonté ou l'idée de vendre ce terrain-là, c'est peut-être une rumeur. En tout cas, moi, dans les discussions que j'ai eues avec la mairie, que nous avons eues avec la mairie, jamais il a été question de vendre pour l'instant. Il était surtout question de refondre un vrai projet, de rebâtir un nouveau projet, une vraie étude. Donc les relations sont bonnes, puisque si elles n'étaient pas bonnes, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir un prolongement sur 3 ans. 3 ans, ce n'est pas une faveur qu'ils nous font. Hein. Ça rentre dans un schéma de construction et de réflexion pour l'ensemble des zones qui partent grosso modo de la patinoire, qui passent par le parc Chanot, le Prado, le parc Borelli, l'hippodrome du parc Borelli et l'escale Borelli. Donc ça a beaucoup de cohérence. Et vous voyez, quand je vous cite tout ça, vous vous dites qu'il y a une réflexion importante à avoir et qui peut transformer un peu le visage de cet endroit au bénéfice des Marseillais. On parlait de l'attractivité tout à l'heure. Oui. Vous visez un nouveau public aussi peut-être? Tout à fait. Lequel? Il n'y a pas de catégorie. Je pense que les courses ont ceci de particulier, c'est qu'elles permettent à tout un tas de populations diverses et variées de se côtoyer autour de 3 facteurs. L'aspect sportif déjà, qui est magnifique. Ce sont des sportifs de très très haut niveau, que ce soit les chevaux, les jockeys. Ensuite, il y a le côté festif, ambiance, qui est un petit peu particulière. C'est une couleur, voilà, c'est un monde où on s'immerge avec un discours, des vocabulaires, des habitudes, des règles, vous voyez, des coutumes. Donc c'est marrant de se plonger là-dedans. Et le troisième point, donc entre copains, en famille, et le troisième point, c'est un aspect ludique et jeu, pari. Donc vous savez, est-ce que vous êtes déjà allé sur un hippodrome? Je suis déjà allé à Cagnes-sur-Mer, pour être à Cagnes-sur-Mer, juste à côté. Est-ce que vous avez joué 2 € au moins sur un cheval? Non. Non. Ben alors je vous invite à le faire. Vous viendrez sur l'hippodrome de Marseille-Borelli ou au Pont de Vivo. Vous jouerez avec moi 2 € et vous verrez. Le simple fait de jouer 2 € sur un cheval vous fait vivre une émotion intense. Comme si le cheval vous appartenait en fait. Vous faites corps avec le cheval. Et donc tout ça, il faut le faire redécouvrir. Aujourd'hui, le pari, on est déculpabilisé. Hein, tout le monde joue à beaucoup de jeux. Et là-dessus, donc sur ces 3 facteurs, le sport de haut niveau, l'aspect sportif, l'immersion dans un monde un petit peu loisir, voilà, avec sa couleur, ses caractéristiques, et le jeu, nous permet de toucher une population très large. Alors bien sûr, on reste prudent avec les paris, on fait attention, on ne Bien parle sûr. pas à tout, n'importe quoi, n'importe comment. Pour ça, je parle plutôt de jeu et de côté ludique. Et on rassure les amoureux de sport hippique, il y aura toujours des courses à Borelli. Tout à fait. Voilà, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Merci infiniment, Serge Tardy, président de la Société hippique de Marseille, d'avoir été l'invité de Bonjour Marseille et bonne journée. Et c'est moi qui vous remercie. Au revoir.